Depuis près d'un siècle, l'Amérique ne s'est pas contentée de dominer le monde culturellement ou militairement. Elle a dicté les règles du jeu, à travers des institutions comme l'ONU, le FMI ou l'OTAN. Elle a imposé son système financier et sa devise, le dollar. Nous sommes tous nés dans ce monde où l'Amérique est partout. Mais aujourd'hui, le mot déclin s'impose. Un déclin hégémonique où la position de Washington est contestée par des puissances rivales qui proposent leurs alternatives. La monnaie de référence était alors garantie par l'or. Mais en 1971, Nixon a mis fin à cette convertibilité. Le monde a continué d'utiliser le billet vert par habitude et pour sa solidité. Puis vint la fin de la guerre froide. Mais aucun empire n'est éternel. En 2001, l'émergence des BRICS a commencé à peser sur l'économie globale. Le véritable tournant a eu lieu en 2022 avec le gel des avoirs russes. Le monde a pris conscience de la puissance du dollar comme arme. Aujourd'hui, la dédollarisation est devenue structurelle. La part du dollar dans les réserves mondiales baisse régulièrement. La Chine de Xi Jinping pousse désormais le yuan comme une alternative crédible pour contourner Washington. Les BRICS développent le projet BRICS Bridge, un système basé sur la blockchain pour contourner le réseau SWIFT. Derrière l'image d'Épinal, la réalité sociale américaine est alarmante. L'espérance de vie stagne ou recule. Les inégalités sont records. Les infrastructures tombent en ruine, plaçant le pays au 13e rang mondial. C'est cette Amérique que Trump veut sauver. D'ici 2035, 3 scénarios se dessinent. Le premier est une multipolarité chaotique, un monde divisé en blocs régionaux. Le deuxième scénario est celui d'une nouvelle hégémonie chinoise, bien que son modèle autoritaire effraie encore. Le troisième est une fragmentation monétaire où l'or redeviendrait la valeur refuge universelle face au dollar. Le dollar, autrefois roi incontesté, doit désormais partager son trône dans un monde multipolaire. L'équilibre des puissances se redéfinit chaque jour dans les échanges commerciaux et les traités diplomatiques. Dans ce duel de titans, l'Europe cherche encore sa place, prise entre son alliance historique et ses intérêts économiques. Nous ne sommes qu'au début de cette grande transformation qui redéfinira le XXIe siècle tout entier. Soyez prêts, le monde que nous avons connu n'est déjà plus qu'un souvenir.